Encore quelques minutes avant la pause déjeuner pour vous reparler un petit peu de l'OCT paire opératoire. C'est principalement des vidéos. Donc qu'est-ce que c'est l'OCT paire opératoire? C'est un OCT qui a été intégré dans le microscope avec une injection d'image, comme vous le voyez ici, dans l'oculaire droite et dans l'écran. Donc par rapport aux vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est un peu de vraie vie, parce qu'il y a la vie, puis il y a la vraie vie, et dans la vraie vie, c'est bien d'être aidé. Et le microscope avec OCT intégré, il est utile pour ça. Donc ici, une clap, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, une kératoplastie lamellaire antérieure profonde. Et on pourrait se dire, bon, c'est fini, on y va. Et l'OCT nous montre ça, donc il y a un petit fragment et la desmètre qui n'est pas du tout appliquée. Donc si on laisse le patient sortir comme ça, catastrophe, on se retrouve comme je vous ai montré avec une double chambre. Donc ce patient, voilà, j'ai fait sauter 2 points, j'ai été aspirer le petit fragment et après j'ai réinjecté une bulle d'air pour replaquer sa desmètre. Voilà, ici, hop, une petite bulle d'air en chambre antérieure pour aller réappliquer sa desmètre et ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de double chambre. Donc une aide précieuse pour les petits fragments invisibles. Voilà, ça c'était après la bulle d'air. Voilà. Donc on continue un peu toujours sur la kératoplastie lamellaire antérieure profonde. Donc là sur une dissection, hop, soyez attentifs. Donc je dissèque, je suis guidé par l'OCT pour la profondeur. Là vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous l'ai remis une fois, là regardez bien en haut à gauche, hop, du liquide, ah ça a perforé. Dommage. Donc ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu coller la perforation avec du ticelle. Donc le mélange fibrinogène avec l'activateur et éponger un petit peu le surplus. Et ça a pu faire une petite membrane qui m'a permis de finir la chirurgie. Encore une fois, l'OCT est utile pour voir un peu si j'ai quand même un bon plan et où est-ce que je peux aller continuer la découpe. Donc voilà, là après, pour ce patient, du coup, je fais un contrôle bien partout. Ah, ici, là, vous voyez, il y a un petit fragment là en bas, sur la coupe verticale, je ne sais pas si vous le voyez là, ici. Il reste encore un peu appelé. À l'œil nu, franchement, au microscope simple, c'est pas simple à voir. Donc voilà, je vais délicatement, avec une monofilament courbe, aller peler ce petit fragment, parce que, encore une fois, si on va greffer le patient avec un petit fragment restant, ça va être un facteur de risque de mauvaise adhésion du greffon. Donc voilà, patient après qui est bien avec une endothélio-desmètre qui est vraiment fine et bien. Et du coup, par rapport à la technique de Mélès que je vous ai montré tout à l'heure, l'avantage c'est qu'on peut se passer de la bulle d'air depuis qu'on a l'OCT. Et du coup, c'est encore un peu moins invasif. Puis l'air, on sait que ça peut être un peu toxique pour l'endothélium. Donc voici le patient en fin d'intervention. Voilà. Donc non, ça c'était la même chose. Donc on passe maintenant sur la kératoplastie lamellaire postérieure. Donc, on en reparlera cet après-midi dans mon topo sur les greffes endothéliales. Donc l'intérêt de l'OCT, ça va être, donc là ici vous voyez un greffon qui est monté sur une chambre antérieure artificielle. Donc là on peut contrôler son épaisseur pachymétrique OCT, ce qui pour moi est une des plus fiables par rapport aux pachymétries US. Je vais lancer le film. Voilà, donc une première découpe, je fais une première découpe de généralement 350 microns et une deuxième découpe qui me permet d'avoir une membrane vraiment très très fine endothéliodesmétique, à peine plus épaisse qu'une 10 mec. Donc ça c'est une chirurgie combinée où on a d'abord la chirurgie de cataracte. Et voilà, donc une fois qu'on a fait la cataracte, on va resserrer le patient, faire le marquage, faire l'endothéliodesmétorexis. Voilà, l'intérêt de l'OCT, là je vous le montrerai après, ça va être de contrôler. Donc là, je n'avais pas activé l'OCT là, mais on voit qu'on pèle là l'endotheliodesmètre.
Voilà, donc l'intérêt de l'OCT, donc là on voit qu'elle est bien complète, hein, je l'étale après sur l'œil du patient. Et l'OCT, ça va permettre, après je contrôle qu'il ne reste pas un petit fragment quelque part parce que ça peut être un facteur de risque de mauvaise adhésion. Donc après, moi je fais la technique d'insertion par fil, ça permet de garder des plus petites incisions. Donc un premier passage de fil, un passage dans le greffon, un deuxième passage de fil, là c'est un peu trop accéléré peut-être, et une insertion du greffon qui est tirée dans l'incision qui fait 3 mm. Voilà, après on prend le temps d'appliquer le greffon, une petite bulle d'air pour le plaquer à la face postérieure de la cornée, un ou deux points, et voilà, on va après positionner le greffon par des petites techniques de massage sur la cornée. Voilà, donc le greffon là qui est vraiment fin, à peine plus épais qu'une DIMEC et qui a à mon avis des avantages parce qu'il est un peu plus rigide, un peu plus simple à manipuler et avec moins de risque de mauvaise adhésion du greffon que dans les DIMEC. Voilà. Donc après, l'OCT, on fait un balayage pour vérifier qu'on a une bonne adhérence partout. Donc je vous disais, parfois ça peut être utile pour contrôler un peu ce qu'on fait. Vous voyez ici, là j'avais fait une capture pendant le scrapper. On voit que la desmette elle est pelée en OCT en direct. Donc vous voyez, si parfois je m'aperçois qu'il reste un petit fragment périphérique, on a mal pelé, ça permet d'aller le chercher de façon un peu plus guidée et d'être sûr qu'on a un desmétorexis qui est complet. Et là, c'est assez sympa. Alors, les instruments provoquent un peu des interférences parce qu'ils sont métalliques. Voilà, pour ça. Donc ça, c'était le cas idéal. Après, il y a la vraie vie aussi. C'est toujours sympa de montrer un peu la vraie vie. Où là, on a un greffon qui est assez fin, mais il y a des petites bulles là. Et donc, je ne vous ai pas tout passé la vidéo, elle est montée, mais j'ai passé 20 minutes à essayer d'enlever la petite bulle là qui est là. Mais au début, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu avec l'OCT. Donc parfois, on voit peut-être des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Mais une fois que je l'avais vu, la petite bulle au centre, là, que je n'ai pas réussi à enlever, comme vous voyez, j'ai été la chercher avec une canule, ici, et puis après rebuller pour bien réappliquer le greffon. Et on voit ici que l'application est meilleure. Voilà. Ça doit être peut-être la dernière. Encore une fois, une petite bulle d'air ici dans l'interface que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas voir. Mais là, une autre technique, j'ai pas été mettre une canule entre le greffon et la cornée, mais je lui ai fait ce qu'on appelle une venting incision, une incision de ventilation. C'est-à-dire avec une petite aiguille, j'ai été faire un petit orifice ici, ce qui permet de chasser un peu l'air dans l'interface entre le greffon et la cornée du patient. Voilà, ça c'est une petite aiguille 30 gauge. Et ça, on voit que hop, ça disparaît et ça permet de contrôler un peu mieux son interface. Voilà, alors voilà, il restait encore une toute petite vidéo. Alors c'est pas l'OCT, mais c'est le kératoscope intégré. Donc ça, c'est une kératoplastie transfixiante. Alors pour les gènes internes, ça c'est la projection du disque de Placido au centre de la cornée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Placido? Il vous plaît ou il vous plaît pas? Moyen quand même, hein. Il est un peu ovale et il pointe un peu ici. Donc quand ça pointe, c'est qu'il y a un point qui est un peu trop lâche. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'avant on avait le kératoscope. Alors on prenait le kératoscope, on faisait un point, on remettait le kératoscope, etc. Et là, qu'il soit intégré au microscope, ça permet de le garder en continu en fait. Et vous allez voir l'intérêt que ça a. Donc voilà, il y a un point trop lâche visiblement ici ou là. Donc l'avantage, c'est qu'on peut contrôler la kératoscopie en direct. Ah oui, je sais pourquoi j'avais l'impression qu'elle démarre pas, c'est que c'est un peu long. Voilà, donc j'ai fait sauter un point là, je lui refais un point que j'ai un peu plus serré, donc je peux contrôler la tension de mon point et vérifier que mon image de projection du kératoscope devient plus ronde et ça permet potentiellement d'avoir moins d'astigmatisme résiduel. Voilà. Hop. Donc c'est intéressant à la fois dans les claps, ça peut être bien pour régler aussi l'astigmatisme, mais aussi dans les kératoplasties transfixiantes. Et ça se contrôle soit à la pédale, soit avec un des boutons du microscope. Voilà. Donc en conclusion, c'est pour moi l'avis indispensable en chirurgie cornéenne, clairement.
Et je crois que tout le monde a faim. Donc bon appétit à tous. On se retrouve à 14h30.